Bonjour à tout le monde. Bienvenue au pied de la croix ce matin. Bienvenue à notre moment de prière matinale. Nous sommes aujourd'hui le 9 octobre 2024 et nous sommes honorés d'être là ce matin. Ce n'est pas un hasard si ce matin, le roi des rois a permis que nous soyons debout et nous voulons commencer cette journée en lui disant merci. Alors, ce matin, bien-aimé, si tu es là connecté, ouvre simplement ta bouche et commence à rendre grâce au roi des rois. Commence à rendre grâce au Seigneur des Seigneurs. Dis-lui merci pour ses bienfaits. Dis-lui merci pour la vie qui te donne encore en abondance ce matin. Oui, Père éternel, ce matin, nous sommes là devant toi. Nous voulons te dire merci pour chacun de tes bienfaits. Nous voulons te dire merci pour le souffle de vie renouvelé que tu nous accordes encore ce jour. Éternel, c'est uniquement par ta grâce que nous sommes là. Ce n'est pas par nos bonnes œuvres, ce n'est pas par nos belles paroles, mais c'est uniquement parce qu'il t'a plu, Éternel, de renouveler en nous le souffle de vie. Alors ce matin, merci, Éternel, pour le souffle de vie renouvelé. Seigneur, au-delà du souffle de vie renouvelé, nous voulons être reconnaissants ce matin pour ta protection divine. Oui, Seigneur, tu as veillé sur nous durant toute cette nuit. Et au-delà de cette nuit, tu as veillé sur nous durant tous les jours de notre vie. Et tu continueras à le faire tant que tu ne nous as pas rappelés à toi. Nous voulons te dire merci, Seigneur. Merci, Abba, pour le souffle de vie renouvelé. Merci, Seigneur. Seigneur, reçois l'honneur qui t'est dû. Reçois l'adoration qui t'est due ce matin. Oui, Seigneur. Ce matin, nous te disons merci. Ce matin, nous te sommes infiniment reconnaissants. Bien-aimé, si tu es là connecté ce matin, commence à confesser tes péchés. Demande simplement pardon
pour le pardon pour tes péchés. Père 3 fois saint, ce matin, nous venons devant ton trône de grâce pour te demander pardon. Nous reconnaissons que nous avons péché contre toi. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous n'avons pas toujours agi selon ta volonté. Mais ce matin, Père, nous venons te demander pardon. Pardonne nos mauvaises pensées. Pardonne tout ce que nous avons fait, Seigneur, qui ne t'a pas rendu grâce. Oui, Seigneur. Aie miséricorde de nous. Et ce matin, nous venons invoquer le précieux sang de Jésus dans nos vies. Précieux sang de Jésus. Purifie-nous ce matin. Sanctifie-nous ce matin. Précieux sang de Jésus. Et ton chemin dans nos vies ce matin. Manifeste-toi. Lave-nous, purifie-nous. Réconcilie-nous encore ce matin au Père au nom puissant de Jésus. Je viens me plonger, corps, âme et esprit, dans le précieux sang de Jésus. Je plonge tous les membres de ma famille, mon fils, mes enfants à venir, mon époux, ma maman, ma tante, corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus. Je plonge toute personne connectée à ce moment de prière en direct ou à replay. Corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus. Précieux sang de Jésus, est ton chemin dans nos vies ce matin. Toi qui cries mieux que le sang d'Abel, crie en notre faveur ce matin dans les différents aspects de nos vies. Précieux sang de Jésus, prends le total contrôle de ce moment de prière. Au nom puissant de Jésus. Ce matin, si tu es connecté, bien-aimé, commence à évoquer le Saint-Esprit. Esprit de Dieu, Esprit de Jésus. Merveilleux Saint-Esprit. Excellent Saint-Esprit. Ce matin, nous t'invoquons. Ce matin, nous te demandons de venir prendre la première place
Fais ton chemin dans nos vies. Manifeste-toi. Prends le total contrôle de ce moment de prière et aide-nous à prier selon la volonté du Père ce matin. Au nom puissant de Jésus. Sois le bienvenu durant ce moment de prière, merveilleux Saint-Esprit. Sois le bienvenu. Prends la première place durant ce moment de prière. Prends la première place. Dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, une fois de plus, bienvenue à ce moment matinal de prière. Nous sommes dans notre semaine d'achèvement, d'excellence et de perfection. Et nous sommes entrés depuis lundi dans notre semaine d'accomplissement. Et ce matin, nous voulons dire, Seigneur, accomplis dans nos vies tes promesses. Alléluia. Amen. Bien-aimés, il y a plusieurs exemples de personnes dans la Bible qui ont vu leurs promesses s'accomplir. Et ce matin, nous allons voir le cas de Siméon dans Luc, le chapitre 2, et nous allons lire du verset 25 au verset 35. Il est écrit, et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ, le Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. » Alléluia. Bien-aimé, Siméon était un homme modèle. Il avait la promesse de Dieu et il ne s'est pas refroidi dans la foi. Il a attendu longtemps jusqu'à devenir très vieux. Mais un jour, il a vu la promesse s'accomplir sur sa vie
et il a rendu témoignage combien Dieu est fidèle. Bien-aimé, toi également, tu rendras témoignage de la fidélité de Dieu. Parce que si tu es avec nous depuis le début de cette année, tu te rendras compte que l'année 2024 est une étape vers ta bénédiction. Mais il y a quelque chose à faire pour que ta bénédiction, pour que la promesse s'accomplisse. Il faut attendre, attendre et attendre encore. Beaucoup de personnes se refroidissent. Mais Siméon, lui, ne s'est pas refroidi dans sa foi. Le Seigneur lui a fait la promesse qu'il verra le Seigneur Jésus de ses yeux avant de s'en aller. Et beaucoup d'années sont passées sans que la promesse ne s'accomplisse. Mais la Bible dit qu'il ne s'est pas refroidi dans sa foi. Il a attendu et attendu jusqu'à l'accomplissement de cette promesse. Et aujourd'hui, je veux t'annoncer que tu es, selon la direction du Saint-Esprit, dans ta semaine d'accomplissement. Alléluia. Amen. Lorsque la parole de Dieu sort, nous sommes appelés à attendre qu'elle s'accomplisse. Mais l'attente ne doit pas se faire dans toutes les émotions, dans le doute, dans l'incrédulité. Nous devons attendre avec foi et ne pas laisser notre foi se refroidir. Si nous examinons la vie de Siméon, nous allons nous rendre compte que il a attendu patiemment l'accomplissement de la promesse de Dieu. Mais il n'a pas attendu n'importe où. Il a attendu dans la maison de Dieu. Parce que Siméon était attaché à la maison de Dieu. Alléluia. La maison de Dieu était le lieu où Siméon puisait sa force. Il pouvait monter dans la maison de Dieu découragé. Mais lorsqu'il repartait de la maison de Dieu, il retournait renouvelé car il rencontrait ses frères et ses sœurs dans la présence de Dieu. Il avait loué, il avait écouté dans la présence de Dieu. Écouter les témoignages des autres personnes, de ce que Dieu a accompli dans la vie des autres. Et il rentrait renouvelé. Bien-aimé, oui, Dieu nous a donné des promesses. Et oui, Dieu veut accomplir ses promesses dans nos vies. Oui, il a dit que cette semaine pour nous, dans ce ministère, est une semaine d'accomplissement de ses promesses dans nos vies. Mais où attendons-nous l'accomplissement de ses promesses? Sommes-nous restés attachés à sa parole? Sommes-nous restés attachés dans sa présence? Sommes-nous restés attachés dans notre maison spirituelle où le témoignage des autres frères nous aide à ne pas nous refroidir dans notre attente, dans notre foi? Ce matin, j'aimerais que quelqu'un ouvre sa bouche et dise au Saint-Esprit ce matin, aide-nous dans notre attente.
Peut-être nous nous sommes détachés de la maison de Dieu. Peut-être nous avons laissé notre foi se refroidir à cause des circonstances et qu'aujourd'hui encore, nous avons de la peine même à écouter des témoignages, à écouter la parole de Dieu. Nous avons même de la peine à dire que nous nous appartenons à telle assemblée. Pas. Ce matin, disons Saint-Esprit, nous sommes conscients du fait que nous ne sommes pas demeurés dans ta présence, dans ta maison, pour que tes promesses s'accomplissent dans nos vies. Aide-nous. C'est avec raison que le psalmiste dit dans le psaume 122, « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Nos pieds s'arrêteront dans les portes, dans tes portes, Jérusalem. Alors ce matin, Saint-Esprit, conduis-nous à notre Jérusalem. Conduis-nous dans ce lieu où toi-même tu as prévu que nous pouvons aller pour t'adorer, pour élever ton nom, pour communier avec nos frères et sœurs en Christ. Manifeste-nous, manifeste-toi dans nos vies. Excellent Saint-Esprit, et ton chemin dans nos vies. Oui, est ton chemin dans nos vies. Manifeste-toi. Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, prends la première place. Oui, prends la première place. Apprends-nous à être attachés à ta maison. Apprends-nous à être attachés à ta présence. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, une autre chose que nous pouvons examiner dans la vie de Siméon, c'est que il avait compris que chaque réunion est un rendez-vous divin et chaque rendez-vous divin était différent d'un autre rendez-vous divin. Et les hommes et les femmes dans la Bible qui ont reçu les promesses de Dieu avaient compris cette vérité. Voilà pourquoi David a dit, je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison du Seigneur. Et Daniel aussi nous sert d'exemple. Puisque la maison de Dieu lui manquait dans la captivité où il avait été amené. La Bible dit que 3 fois par jour, il se prosternait en regardant la direction de Jérusalem. Et nous nous rendons compte que
Siméon, David, Daniel étaient dirigés par le Saint-Esprit. Donc, l'autre chose que nous devons examiner dans la vie de Siméon ou de Daniel et de David est que ces personnes marchaient sous la direction du Saint-Esprit. La Bible dit que le Saint-Esprit, l'Esprit Saint était sur Siméon au verset 25. Il marchait poussé par l'Esprit. Verset 27. Et parce qu'il marchait poussé par l'Esprit, parce que le Saint-Esprit était sur lui, il était averti également des choses qui devaient arriver par le Saint-Esprit. Le verset 26. Voyez-vous, le Saint-Esprit est la personne qui a aidé Siméon à se tenir debout sans brancher jusqu'à l'accomplissement de la promesse. Siméon a prié pour dire au Saint-Esprit, « Viens sur moi, remplis ma vie et dirige-moi dans la voie du Seigneur. » Et la Bible dit, l'Esprit était sur lui. Ce qui signifie que le Saint-Esprit était continuellement sur Siméon, que le Saint-Esprit habitait sur lui, qu'il était impacté par le Saint-Esprit continuellement. Bien-aimés, nous ne pouvons trouver le Saint-Esprit que dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. Pour cela, nous devons avoir faim du Saint-Esprit. Nous devons avoir soif d'être continuellement remplis par le Saint-Esprit. Alors ce matin, dis Saint-Esprit, j'ai faim et j'ai soif de toi. Remplis-moi de ta plénitude. Et ton chemin dans ma vie. Ne viens pas juste pour un moment, mais remplis-moi quotidiennement. Oui, que mon corps soit ton temple, merveilleux Saint-Esprit. Et ton chemin. Et ton chemin. Et ton chemin. Remplis-nous de ta plénitude. Nous voulons que tu reposes sur nous. Nous voulons être avertis par toi, Saint-Esprit. Nous voulons être poussés par toi. En gros, nous voulons que notre vie soit complètement dirigée par toi. Prends le total contrôle de nos vies. Prends la direction de nos vies.
Dirige-nous vers les sentiers que toi, tu as prévus pour nous. Apprends-nous à écouter ta voix. Apprends-nous à être soumis à toi. Parce que nous avons besoin de toi. Nous te désirons tellement, merveilleux Saint-Esprit. Nous te désirons tellement. Excellent Saint-Esprit. Aie ton chemin dans nos vies. Manifeste-toi au nom puissant de Jésus. Et que le peuple de Dieu dise un grand Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés au terme de ce moment de prière. Nous allons continuer avec ce même passage demain. Restez connectés. Mais avant de nous séparer, disons merci au Saint-Esprit. Merveilleux Saint-Esprit, nous te disons merci pour ce moment de prière. Merci pour les sujets élevés. Et ton chemin dans nos vies. Manifeste-toi. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous nous donnons rendez-vous demain lorsqu'il sera 4h30 GMT+1 pour un autre merveilleux moment de prière. Restez connectés et bon mercredi d'accomplissement des promesses de Dieu dans vos vies. Au nom puissant de Jésus. N'oubliez pas, le Seigneur Jésus vous aime. Shalom.